Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première vidéo de l'année 2019, donc quoi de mieux pour commencer l'année que se faire un petit top 10 de l'année 2018 des films que j'ai vus au cinéma. Donc bien évidemment vu que c'est un top 10 personnel, ça sera selon mes goûts, donc ça sera pas forcément les meilleurs films mais ça sera vraiment les films que j'ai le plus appréciés. Après, je n'ai pas pu tout voir, donc il y aura peut-être des oublis, peut-être des choses qui passeront à la trappe, c'est possible. Mais donc voilà, comme tout top, c'est assez personnel. Forcément, c'est assez délicat déjà de faire un top, parce que comment comparer un thriller avec un film de divertissement, c'est assez compliqué, donc c'est vraiment du ressenti personnel. Donc déjà, on va commencer par quelques films qui ne sont pas dans mon top, mais qui auraient pu y être, où j'ai beaucoup réfléchi. Donc je pense par exemple à Ghostland, Hérédité, Sans un bruit, Dans la brume, The Shape of Water, Assassination Nation, Revenge et Avengers. Voilà, donc ceux-ci ne seront pas dans mon top, mais ce sont des très bons films qui auraient vraiment pu y être, mais malheureusement il faut faire des choix. En 10e position, on retrouve Jurassic World Fallen Kingdom. Alors, sur Jurassic World, il est assez controversé, il y a beaucoup de gens qui aiment, beaucoup de gens qui détestent. Moi, personnellement, j'ai adoré ce film. J'adorais tout simplement parce que déjà l'univers Jurassic Park, j'adore. Ensuite, on a quand même affaire à Juan Antonio Bayona, qui est un de mes réalisateurs préférés. J'étais super excité à l'idée de le voir réaliser un Jurassic Park. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que je ressens la touche de Bayona, c'est-à-dire que vraiment dans le film, j'arrive à voir par moments que c'est Bayona qui le réalise. C'est pas contenté juste de faire du divertissement simple. Il a essayé de creuser un petit peu plus dans ces thématiques à lui qui lui sont chères. Surtout l'enfance, parce que vraiment dans ce film, ça parle beaucoup d'enfance. Il y a d'ailleurs un personnage, une petite fille qui est très intéressante et qui est juste, j'adore, qui est terrible. Donc du coup, voilà. Et en fait, ce Jurassic World, il nous offre des plans magnifiques. Je pense notamment au plan quand il y a le Diplodocus, enfin je sais pas si ça s'appelle vraiment un Diplodocus, un long cou, comme on va dire, qui disparaît dans les flammes. Et en fait, il y a quelqu'un sur Internet, je ne sais pas qui c'est, mais qui a retrouvé que ce plan, donc quand on voit le dinosaure disparaître dans la fumée volcanique, c'est le plan identique du Diplodocus dans Jurassic Park 1. Donc, je peux pas citer la personne qui a trouvé ça, parce que je ne sais pas qui c'est, mais allez voir, c'est intéressant. C'est le plan identique du mouvement du Diplodocus, c'est super intéressant. Donc du coup, voilà, ce film est regorgé de plans et d'idées vraiment géniales. L'éruption volcanique, la scène, elle dure quoi? Une petite vingtaine de minutes, peut-être un peu plus. Juste incroyable de divertissement et d'action, voilà, superbe. Il y a le plan dans la chambre d'enfant, parce que la chambre d'enfant, c'est vraiment un des sujets chers à Bayona, donc c'est ce que j'ai dit au tout début, on retrouve du Bayona, la chambre d'enfant, donc quand il y a la bestiole hybride qui vient un peu s'approcher de la chambre et qui vient s'approcher du lit, c'est juste phénoménal. Après, il se retrouve sur le toit, la caméra qui tourne avec la lune, exceptionnel. 9e position, Spider-Man New Generation. Alors pourtant, ça c'était pas bien parti avec moi parce que ça me branchait pas du tout. Alors déjà, même les graphismes, ils sont un petit peu particuliers, ça me branchait pas des masses. Et j'y suis allé et je suis vraiment content de m'être forcé à être allé le voir parce que je me suis régalé, j'ai pris un pied d'enfer. C'est la meilleure adaptation d'un Spider-Man sur grand écran depuis Spider-Man 2, donc ça date. Je me suis régalé. Visuellement, c'est splendide. Le scénario c'est assez malin, c'est assez bien trouvé, ça marche vraiment bien, on a tous les Spider-Man réunis dans le même univers et c'est assez cool à voir, c'est vraiment plaisant, ils ont chacun leur personnalité, c'est très drôle. Alors moi qui ai du mal avec l'humour dans les films, et ben là ça m'a fait rire, je trouve que 2-3 fois ça a vachement bien marché, très bien marché même, donc super, c'est bien rythmé, bref j'ai passé un super moment et j'ai hâte de le prendre en Blu-ray, de le revoir, donc voilà. Super Spider-Man New Generation. 8e position, Halloween. Alors Halloween, j'ai trouvé ça jouissif. Jouissif pourquoi? Parce que déjà c'est un hommage au Halloween premier du nom. Donc du coup on s'y retrouve vraiment, je retrouve vraiment l'atmosphère et l'univers d'Halloween. Je me suis cru dans les années début 90, 80, j'étais pas né, mais je me voyais vraiment dans cette époque-là à regarder un film avec cette ambiance et cette atmosphère-là. Ce que je peux dire c'est que l'esprit y est, Michael Myers c'est terrifiant et d'ailleurs on le voit assez bien et c'est assez bien mis en avant. Michael Myers il est terrifiant, il fait des choses, c'est cruel, c'est morbide mais c'est vraiment terriblement jouissif et c'est vraiment ça qu'on demande d'un Michael Myers. Il y a des plans qui sont vraiment très jolis d'un point de vue de la géographie de sa composition et même un plan séquence quand Michael Myers se promène de villa en villa pendant la fête d'Halloween pour tuer et dégommer des petits cochonnous. Donc
Voilà, Halloween, un grand pied, la BO, elle est magistrale, le plan d'ouverture, il est magistral, la musique d'intro du générique, elle est magistrale. C'est vraiment techniquement superbe. 7e position, un film qui ne plaira pas à tout le monde, Under the Silver Lake. Film que j'ai eu la chance de voir pendant le festival de Cannes. Et c'était vraiment un pied d'enfer. Pourquoi c'était un pied d'enfer? Tout simplement parce que techniquement la réalisation elle est dingue. On voit Los Angeles filmé d'une façon comme on le voit pas souvent. Et si bien dans ses bons côtés que dans ses mauvais côtés. Et c'est ça qui est plaisant à voir, c'est qu'on a les deux parties glauques, sombres, joyeuse et festive de Los Angeles. Le film est un mélange entre du David Lynch et du Alfred Hitchcock. C'est un pied d'enfer. Après le film, il laissera beaucoup de monde à l'écart. Rien que moi déjà, pendant le festival de Cannes, il y a des gens qui sont partis avant la fin de la séance. Bon, moi, j'ai kiffé. La personne qui était avec moi, mon collègue Antonin, je te salue, il a kiffé aussi. Et du coup, voilà, alors après ce film, on va pas se mentir, comme j'ai dit, peut laisser les gens à l'écart parce qu'il a un rythme particulier. Il faut vraiment savoir l'apprécier. Mais moi, j'ai surkiffé ce film. Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma, du coup, depuis Cannes. Je le prendrai en Blu-ray, obligatoirement, et je le re-regarderai après. Je pense que c'est pas le film qu'on peut regarder 200 fois. Ça fait quoi? Du coup, 7 mois que je l'ai vu, et j'ai pas spécialement envie de le revoir tout de suite. Je vais le laisser encore un petit peu mijoter, mais je le reverrai, c'est sûr. Parce que surtout, la première heure, c'est dingue. Voilà, la première heure, elle est dingue. La deuxième, elle est dingue, mais peut-être dans un côté un petit peu plus négatif du terme. Mais bon, voilà. C'était une vraie claque ciné. Andrew Garfield, il est juste excellent, comme d'habitude, depuis plusieurs années. Vraiment, il choisit les rôles de mieux en mieux. Il est vraiment excellent. Et du coup, voilà. Under the Silver Lake, 7e et mérité. Maintenant, 6e position, Three Billboards. Alors ce film, on l'a découvert au tout début d'année 2018. Et il faut dire qu'il est resté au top pendant toute l'année parce que c'est un des meilleurs films qu'on ait vu pendant l'année, tout simplement. Réalisation efficace, super scénario, un travail sur les personnages vraiment exceptionnel, casting, c'est exceptionnel, casting incroyable, il est complètement ouf ce casting. Et du coup, voilà, on passe du rire aux larmes, c'est super bien rythmé, c'est super bien géré, il y a une maîtrise totale de la mise en scène, de la réalisation, le projet, il tient la route, c'est clean, c'est carré. En fait, c'est simple, tous les ingrédients du cinéma y sont. Donc c'est pour ça que 6e, Three Billboards, sans aucun problème. 5e position, Mission Impossible Fallout. Mission Impossible Fallout, c'est le meilleur film d'action de l'année, voire même de ces dernières années, tout simplement. Et pour moi, il n'y a aucun débat à avoir. C'est un fait, point final. Je pourrais arrêter la vidéo maintenant, que personne n'aurait rien à redire. Mission Impossible Fallout, c'est quoi? Des cascades ahurissantes, si bien le saut dans le ciel avec son parachute, à je sais pas combien de mètres d'altitude, le truc jamais vu, le truc incroyable. La scène de fin avec l'hélico, le type il pilote un hélicoptère. Quand j'ai le type, c'est Tom Cruise, mais je l'appelle le type parce que ouais, on est potes lui et moi. Le type, il prend un hélico de combat, il lui fait faire des free, des lifts, il s'accroche en dessous, qu'est-ce qu'il y a, la pesanteur, on s'embalèque, superbe. Et il y a une scène de baston dans les toilettes du Grand Palais qui est juste, mais incroyable. Je crois que c'est ma scène de fight de combat préférée depuis les John Wick. J'ai surkiffé cette scène de combat. Alors c'est simple, elle est dans des toilettes. Donc tout est blanc. Alors déjà ça, il faut savoir qu'un point de vue réalisation, c'est très dur. Tout blanc avec plein de miroirs. En gros, c'est le cauchemar d'un réalisateur, d'un chef op. Et ça marche du tonnerre, c'est super bien foutu. La scène d'action, elle mélange en fait baston, classe, super bien filmé et humour. Il y a tout qui est, c'est un pied d'enfer. La réal, après, dans l'ensemble du film, elle est ultra soignée. On a beaucoup de plans larges, beaucoup de musique douce qui interviennent. La réalisation, d'ailleurs, elle fait penser un petit peu à du Nolan. Je trouve que voilà, Kyle en méchant, ça le fait. J'ai spoilé, tant pis, fallait le voir au cinéma. Et il est en Blu-ray, donc vous aurez déjà dû le voir. Kyle en méchant, ça le fait. Petite moustache, c'est mieux que son look Legolas dans The Witcher. Si vous n'avez pas vu, n'y allez pas, n'allez pas le voir. Donc du coup, voilà. Mission Impossible Fallout, un gros kiff de cette année 2018. 4e position, Hostile. Hostile, c'était vraiment mon coup de cœur du début d'année. J'ai pris un pied d'enfer devant ce film. Western violent, avec une scène d'intro, mais exceptionnelle. Alors cette scène d'intro, je pense que c'est ma scène d'intro préférée de l'année 2018. La scène d'intro, elle te met tout de suite dans le monde où tu te dis, là, on va clairement pas voir une comédie. C'est brutal, c'est violent, c'est fort, c'est triste, c'est dur. Et tout le film est comme ça. On a un Christian Bale qui est juste exceptionnel. C'est un de mes réalisateurs. Wow, le mec, il est au bout du rouleau. C'est un de mes acteurs préférés.
Et ce n'est pas pour rien, et il le prouve encore une fois que c'est un des meilleurs. Rosamund Pike, que j'avais moi découvert, je crois, dans Gone Girl, elle était déjà exceptionnelle. Là, elle est vraiment excellente. Il y a une scène avec Christian Bale où tous les deux, elle pleure et la soulage. Enfin, la soulage et la rassure. Encore n'importe quoi sinon, pas un film porno. Bref, trop bien, voilà. Il y a un travail sur les personnages, parce qu'on suit une bande, et il y a un travail sur l'évolution des personnages, sur la façon de penser de tous les personnages qui est vraiment ultra réussi. Forcément, c'est un western, on a des paysages à couper le souffle. Franchement, c'était un super moment de cinéma. Donc, Hostel, 4e de mon top 2018. Donc là, on rentre dans le top du sujet. Là, c'est le top 3. Le lourd du lourd, c'est la Champions League. 3e, A Star is Born. A Star is Born, un bijou d'émotion. Lady Gaga, incroyable. Pourtant, au début, j'étais réticent. Je me suis dit, putain, Lady Gaga en actrice, mais non, faut arrêter. Il y a plein d'acteurs sur le marché qui veulent faire des films. Mais en fait, voilà, Lady Gaga, elle est juste exceptionnelle. Pour moi, celle qui mérite l'Oscar. Hier, elle n'a pas eu le Golden Globes et je ne suis pas content du tout. Elle aurait dû l'avoir. Donc voilà, elle aura l'Oscar, c'est pas grave. Bradley Cooper, si bien en tant qu'acteur que à la réalisation, il est génial. De toute façon, c'est un mec que j'adore. Il confirme de plus en plus son talent. Il fait de plus en plus de bons choix de films. Il est de plus en plus dans le cinéma. Et voilà, du coup, c'est récompensé, c'est excellent. A Star is Born, donc c'est de l'émotion. C'est aussi une BO incroyable, avec quelques chansons déjà cultes. Shallow qui va tout remporter sur sa route et qui a déjà gagné le Golden Globes. Voilà, il a tout réuni pour faire le film culte, le film d'amour qui peut être vu par tout le monde. C'est beau, c'est triste, c'est bien joué, les chansons, on les a dans la tête, on écoute la BO en boucle. Tous les ingrédients là aussi sont réunis pour que ça fasse un grand moment et qui persiste dans le temps et dans la durée. Donc voilà, 3e, A Star is Born. 2e, Ready Player One. Forcément, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez à quel point j'avais kiffé ce film lors de ma critique. Ready Player One, c'est simple, c'est la claque. Voilà, la claque. Tonton Spielberg, il fait une déclaration d'amour à la pop culture. On sait que lui, c'est un mec qui est très geek dans l'âme, déjà. C'est un mec qui joue beaucoup aux jeux vidéo, qui est très ancré dans la pop culture. Donc il a voulu faire un film et faire une déclaration d'amour à cela. Et ça marche du tonnerre. Et là, pareil, on a vraiment du très grand divertissement. C'est familial, c'est fun, c'est bien fait, c'est bien mené, c'est intelligent. Alors oui, il y a des petits soucis dans le scénario, oui, des fois on pourrait dire ça c'est un peu con, ça c'est un peu con, ok. Mais là, on a vraiment un grand divertissement de cinéma, c'est un grand moment de cinéma. Le film, il nous offre une scène culte, et pour moi, elle est déjà culte. Vous savez de quoi je parle, je vais essayer de pas la spoiler celle-là, mais voilà, je vais pas la spoiler, je vais dire que ça. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un moment intense, de plaisir, avec cette BO qui reprend tous les classiques des années 80-90 pop. Donc du coup, voilà, Ready Player One, c'est vraiment le grand divertissement avec un grand D. Et merci tonton Spielberg, parce que ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait un film aussi bon et réussi et abouti, et ça fait du bien. Premier du top, j'ai envie de faire là ou là. Oh là! First Man, Damien Chazelle, ça fait 2 ans de suite qu'il est en top 1 de mon top de l'année. L'année dernière, c'était avec La La Land, et là, c'est avec First Man, parce que là, Damien, je te dis Damien et je te tutoie, tu nous livres encore cette année un immense moment de cinéma. Pourquoi un immense moment de cinéma? Parce que tu as eu l'intelligence de faire un biopic, où au départ, tout le monde s'en fout de ce biopic, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas ultra bien marché d'un point de vue commercial, parce que le biopic sur Armstrong qui va sur la Lune, clairement, on n'en a rien à foutre. On pense, en fait, le problème, c'est qu'on pense déjà tout savoir de ça. Et toi, tu arrives et tu nous montres quelque chose qu'on ne savait pas. Et tu nous montres quelque chose, en fait, avec une intelligence assez dingue, avec une émotion assez folle. Et en fait, Damien Chazelle arrive à nous transporter dans le voyage lunaire à travers les yeux donc, de Armstrong, qui vient de subir un drame familial. Et en fait, c'est grâce à ce drame que ça va lui donner la force de passer tous les obstacles qui vont être sur son chemin. Et c'est franchement formidable, parce qu'en fait, voilà, le film ne parle pas que de ça, il parle aussi de deuil, de surmonter les obstacles de la vie. Et c'est juste brillamment fait, et c'est juste très intelligent. Voilà, il s'est pas contenté juste de faire un biopic, c'est un mec, il a fait un biopic, mais en rajoutant quelque chose en plus derrière, et c'est juste fantastique. Pour vous dire, je pense que les 30 dernières minutes du film, c'est sûr, c'est ce qu'il y a de plus beau au cinéma à voir cette année. C'était ça ce qu'il y avait de plus beau à voir au cinéma de cette année. Et c'est ce que je pense que j'ai vu de plus beau au cinéma depuis très longtemps. Les 30 dernières minutes, c'est juste incroyable, c'est fort, c'est splendide, c'est intense.
Et voilà, et en fait le tout est suivi et mené avec une BO magistrale de Justin Hurwitz qui a gagné hier le Golden Globes et j'en suis ravi. La BO, elle est juste stratosphérique, d'accord? Cette musique, vous allez l'entendre, je pense, après partout, dans plein de montages, ou des gens, même dans les émissions de télé, quand ils vont vouloir faire des montages, des reportages, il y aura tout le temps cette musique en fond. C'est la meilleure BO que j'ai entendue depuis Interstellar, c'est celle que je squatte le plus. C'est juste incroyable. Le thème, donc, c'est This Landing, fantastique, mais il y a aussi Quarantine qui est exceptionnel, The Armstrong qui est exceptionnel. Écoutez-moi cette BO. Allez voir ce film, achetez-le en Blu-ray parce que ça c'est un film à voir dans des conditions magistrales parce que c'est fort. Voilà, il faut à tout prix voir ce film. Ryan Gosling, il est incroyable dedans. Celui qui me dit qu'il dégage aucune émotion, où il veut, on se fait un contre un, où il veut. Parce que voilà, il joue sobrement, il fait un peu du Ryan Gosling comme on aime dire, mais il joue une scène, et même deux, tristes, d'une manière où là je me dis, dites-moi que là, il joue pas d'émotion là. Donc voilà. Là, il y a embrouille direct. Donc, First Man, immense coup de cœur. Allez voir à tout prix ce film si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment une magnifique expérience de cinéma. Voilà, c'est tout pour ce top 10 2018. Merci à tous d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.